Tout a basculé le jour où je suis rentrée chez moi pour trouver ma maison en flammes, réduite en cendres. Debout là, le cœur lourd et les yeux embués de larmes, je me suis sentie complètement démunie. Tout ce que j'avais construit, chaque souvenir précieux, consumé par les flammes. Mais au milieu du désespoir, une petite voix intérieure m'a chuchoté, c'est l'occasion de recommencer à neuf. Les jours suivants, je me suis retrouvée à dormir sur le canapé d'un ami, mes seules possessions tenant dans un sac à dos. J'ai pris un emploi dans un café local, en nettoyant des tables et en écoutant les histoires des clients. Chaque tasse de café servie, chaque sourire échangé, était une étape vers la reconstruction de ma vie. Peu à peu, la routine m'a donné une nouvelle perspective, me montrant que la véritable richesse ne se mesure pas en biens matériels mais en relations humaines et en expériences partagées. J'ai commencé à économiser chaque centime, en travaillant dur et en me battant pour chaque petit progrès. Avec le temps, j'ai pu louer un petit studio, un endroit que je pourrais appeler mon propre chez moi. Dans cet espace modeste, j'ai redécouvert la joie de la simplicité, un bon livre, un repas cuisiné à la maison, un coucher de soleil par la fenêtre. Ce que j'avais autrefois considéré comme acquis, je l'appréciais maintenant avec une intensité renouvelée. Regardant en arrière, je réalise que perdre tout ce que j'avais n'était pas la fin, mais plutôt le début d'une nouvelle aventure. J'ai appris que la vraie puissance réside dans notre capacité à nous relever, à transformer la tragédie en triomphe. La vie m'a enseigné que chaque fin est un nouveau départ déguisé, et que parfois, pour se trouver, il faut d'abord tout perdre. Aujourd'hui, je suis plus fort, plus résilient, et infiniment reconnaissant pour la seconde chance que la vie m'a offerte.